Prenez 1 litre de jus d'orange, vous avez 120 grammes de sucre. Bienvenue à tous, bande de solides, nouvelle vidéo. Les 5 aliments à éviter, bande de solides, c'est tout de suite avec Monsieur Thibaut Laya, nutritionniste diététicien qui s'affiche là. Oui, je le remets 2 fois, qu'est-ce qu'il y a? Thibaut, il va se dire c'est un barjo. Je suis habitué. Premier aliment. Premier aliment, comme dit Nabil, c'est le sucre. Donc le sucre d'une façon globale. C'est pas forcément le sucre que vous allez mettre dans le café, ça représente peu. Mais c'est le sucre qu'on va trouver caché. Quand j'achète des barres de céréales, quand j'achète des barres au chocolat, quand je mange du chocolat, quand je mange des bonbons, quand je mange des petits gâteaux tout prêts, tout ça, vous avez des quantités de sucre qui sont énormes dedans. Quand on grossit, en particulier du ventre, comme l'a dit Nabil, c'est qu'on fabrique une hormone qui s'appelle l'insuline. Et cette insuline nous fait grossir. Et en fait, l'insuline, elle dépend de la quantité de sucre que je mange. Plus je mange de sucre, plus je fais d'insuline, et plus je suis gras du ventre. Plus c'est dangereux pour la santé. Donc à éviter, les barres chocolatées, les barres de céréales, les biscuits que vous allez acheter tout prêt, quelle que soit la marque du biscuit que vous allez utiliser. En quatrième, les glaces que vous allez trouver dans le commerce, les bâtonnets, etc. En cinquième, ça va être tous les bonbons ou toutes les petites choses que vous allez picorer sur la journée sous toutes ses formes. Thibaut vous a donné un top 5 dans le top 5, ce qui n'était pas prévu. Merci Thibaut, encore une fois, il est gentil. Ici, vous le voyez, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Thibaut, il appartient à personne, sauf à vous pour vous aider, bande de solides. On est prêt à devenir des bolides. Des bolides. Ça se voit, ça fait longtemps qu'on n'a pas chuté ensemble, il y a eu un temps d'hésitation là. Ok, maintenant les bolides. Deuxième aliment à éviter. Le deuxième aliment, ou plutôt la famille de deuxième aliment, c'est tout ce qui va être raffiné. Si vous prenez des pâtes blanches, c'est moins intéressant que si vous prenez des pâtes complètes. Si vous prenez des farines blanches, c'est moins bien que si vous preniez des farines complètes. Donc évitez les produits blancs, les produits qui ont été raffinés. Restez sur des produits plutôt complets ou semi-complets. Prenez du pain complet plutôt que du pain blanc. Tout ce qui est farine T50, voilà. Ça dégage. Tout ce qui est farine T150. Voilà, T80, T130, T150. Ça reste. Ça vient. Le troisième à éviter, c'est certaines huiles. On a parlé des bonnes huiles dans une vidéo précédente. Les mauvaises huiles, au final, ce sont des huiles qui ne sont pas riches en oméga 3, mais riches en oméga 6. Et les oméga 6 nous font grossir et font augmenter l'inflammation. Attends, je t'arrête. Regarde ce que je t'ai mis. Je t'ai mis un schéma oméga 3 et oméga 6. Tu vas comprendre pourquoi il faut impérativement un bon équilibre entre les deux. On va regarder les oméga 6 en premier. Fonction, constriction des voies sanguines. Ça veut dire qu'il les resserre, peut causer de l'inflammation, aide à la coagulation, constriction des voies respiratoires. Ok, maintenant on bascule oméga 3. Dilatation des vaisseaux sanguins, bienfait anti-inflammatoire, effet anticoagulant, dilatation des voies respiratoires. Maintenant je t'explique, il ne faut pas diaboliser les oméga 6. Les deux vont ensemble. Maintenant on retourne avec Thibaut, espèce de solide. C'était le professeur Bolide. Les huiles riches en oméga 6, c'est l'huile de pépin de raisin, c'est l'huile de palme et c'est l'huile de coco. Il y en a plein d'autres, mais on en a déjà 3 importantes qu'il faut éviter, si possible. Après, il y a quoi d'autre, Thibaut? Alors, le quatrième aliment, c'est l'alcool, parce que l'alcool joue aussi sur l'insuline, et l'alcool, de toute façon, ça fait grossir, quoi qu'il en soit. Car 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. Exactement. Et c'est stocké d'office. Si vous consommez par exemple trop de sucre et que vous allez courir ou faire une activité physique derrière, vous allez brûler ce sucre. Alors que l'alcool, lui, est directement transformé en gras et est stocké. Donc vraiment faire attention à l'alcool. Le cinquième, c'est les jus et les sodas, qui ressemblent un petit peu à la famille des sucres qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est vrai que les jus, comme les sodas, prenez 1 litre de jus d'orange, vous avez 120 grammes de sucre. Wow, je sais pas si tu te rends compte, 120 grammes par litre, c'est un truc de ouf. On va aller voir ça fait combien de sucre. On voit la taille un peu, tu sais. Là, on a 52, 84. Thibaut, il a dit 120, à peu près. Wow, putain. On est à 119 grammes. Imagine-toi que c'est du sucre blanc, du saccharose de merde. Comme c'est énorme, regarde. On passe à la suite. On retourne avec Thibaut. Ah oui, mais avant, est-ce que j'ai oublié de vous dire que je vous kiffe, bande de solides? Et oublie pas de lâcher ton maximum de pouces bleus et de commentaires et follow la chaîne si tu la follow pas, ça fait super plaisir. Du fin fond du pec. 1 litre de coca, 120 grammes de sucre. De barjo. C'est un truc de jus. Et vous avez des jus qui sont plus sucrés que d'autres, que votre jus soit bio, qu'il soit pas bio, qu'il soit sans sucre ajouté ou pas. Un jus de fruits, c'est au moins 120 grammes de sucre par litre. Oui, bonjour, je viens pour un diabète de type 2. C'est ici ou pas? Tu devrais le voir comme ça dès que tu rentres dans le supermarché. C'est ça. C'est ça. C'est un truc de fou. Les amis, c'est la fin de notre top 5. Bande de solides, n'oubliez pas de lâcher un maximum de commentaires, un maximum de pouces bleus. Je vous mets les réseaux de Thibaut Laya dans la description. Prenez soin de vous, mangez bien et dites-vous que la santé, elle réside essentiellement dans l'alimentation, l'activité physique et le bien-être mental. C'était un bonus, bande de solides. Bonus.